Aujourd'hui, nous allons parler du match qui a eu lieu entre la Côte d'Ivoire et les Seychelles. Il faut savoir que c'était un match exceptionnel et bravo aux Ivoiriens. Bravo de nous avoir donné cette sensation auquel nous attendions depuis un certain moment. Même si ça n'a pas été contre le Maroc ni contre l'Afrique du Sud, mais quand même, on nous a fait vivre cet espoir-là que nous avions. Au lieu de commenter vraiment ce match, je vais plutôt parler de ce petit pays de l'Afrique de l'Est. On est heureux d'avoir mis 9 buts contre cette équipe, mais il faut aussi prendre en compte les circonstances parce que je ne pense pas que la Côte d'Ivoire puisse mettre 9 buts lors d'un match contre l'Égypte, ni contre l'Afrique du Sud, ni même contre le Ghana. Donc il faut revenir dans ce match qui était exceptionnel, oui, mais quand même bravo aux Ivoiriens. Il faut parler de ce petit pays qui est de l'Afrique de l'Est, qui est une île située au nord du Madagascar, qui s'étend sur une superficie de 455 km², c'est-à-dire 4 fois moins qu'Abidjan. Donc dans cette condition, ce n'est pas aussi étonnant que nous puissions voir la Côte d'Ivoire battre ou malmener cette équipe-là. Parce qu'une équipe, un pays qui ne vaut pas Abidjan, donc on a toute la chance de pouvoir gagner ce pays-là. Oui, dans certaines circonstances ou dans d'autres États, il peut y avoir une équipe qui est forte malgré la superficie minime de l'État. Mais dans ce cas-là, non, je ne pense pas que ça puisse être en faveur des Seychelles. Parce que je ne pense même pas que cette équipe ait pu participer à la Coupe d'Afrique des Nations, pour ne pas en parler de la Coupe du Monde. Donc c'est une équipe très reculée, donc c'est normal que la Côte d'Ivoire puisse battre ce pays. Deuxième point, il faut savoir que ce pays a une population qui a moins de 1 million d'habitants. Là encore, 4 fois moins qu'Abidjan. Donc en prenant compte de tout ça, il faut comprendre que ce n'est pas évident que cette équipe puisse tenir devant la grande Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire fait plus de 30 millions actuellement. Oui, selon les statistiques du plan de 2022 ou même de 2023, je ne sais pas, même 2022. Donc, tout tournait en faveur de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire pouvait mettre plus de 10 buts. Mais quand même, bravo, ils nous ont donné une très bonne sensation, une très bonne prestation. Donc, je suis vraiment heureux de cette équipe ivoirienne. Nous attendons voir le lundi ce que les gens vont nous laisser, ce que les gens vont nous donner comme prestation. Également, à partir du 13 janvier, je pense que c'est la date que tous les Ivoiriens attendent et voir cette équipe être à la hauteur. Contre le Nigeria, je pense bien. Donc, je suis hyper content que cette équipe ivoirienne nous ait au final convaincus. Le deuxième point que nous allons aborder dans cette vidéo, c'est l'état de la pelouse des Bimpe. Je vais notamment vous féliciter et dire merci au ministre Robert Begré-Mambé qui a fait un excellent travail. Certes, on pourrait parler de l'insécurité de la pelouse, mais vu les circonstances dans lesquelles nous avions laissé le stade il y a un mois et quelques jours déjà, je ne pense pas que je n'avais pas à l'esprit que la Côte d'Ivoire puisse trouver des entreprises capables de pouvoir rendre cette pelouse comme celle-ci. Oui, elle est beaucoup artificielle, là il faut insister là-dessus, mais au moins on a une bonne pelouse, même si elle blesse vraiment. Il faut savoir que les pelouses artificielles n'ont pas la même performance en termes de sécurité lors du match, alors que les pelouses qui sont purement naturelles préservent plus les joueurs par rapport aux pelouses artificielles. Mais quand même, chapeau à l'État de Côte d'Ivoire qui a pu nous donner ce que nous attendons. Oui, après la CAN, je souhaiterais même que vous puissiez nous donner une pelouse beaucoup plus naturelle afin que nos joueurs ne se blessent pas. Parce que lors du match, nous avions pu constater, certes, d'autres n'ont pas été déclarés, mais c'est qu'il y aura plusieurs blessés. Nous avions vu des joueurs qui étaient de temps en temps tombés. Et ça, c'est par rapport à la pelouse. Ça, ce sont des conséquences de la pelouse vraiment artificielle. Eh bien, cette vidéo, je ne l'ai pas prévue, mais je suis vraiment content pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui, encore une fois, je répète, nous ont donné une sensation extraordinaire. Et je ne pense pas que la Côte d'Ivoire ait vécu déjà cette sensation au préalable dans les années passées. Eh bien, comme je le dis, vraiment merci. Si tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne, je te demande de le faire et active également la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes vidéos. Et aussi, laisse-moi un pouce bleu pour cette vidéo et prends soin de toi. Ciao.